Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs, ravi de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui nous allons voir dans GNS3 comment installer donc les images d'iOS, de routeur, de switch, de pare-feu, etc. Alors dernièrement on avait vu comment installer donc les serveurs locaux et serveurs sur GNS VM, n'est-ce pas? Alors, comme vous le voyez actuellement, donc le GNS3 est en train de démarrer. D'abord, le serveur local est démarré. Il reste maintenant le serveur sur de GNS VM, n'est-ce pas? Alors, on a besoin donc plus particulièrement donc du GNS VM pour pouvoir stocker nos images, n'est-ce pas? Alors, contrairement à la configuration qu'on avait vue la fois passée, moi, je préfère utiliser uniquement la machine VM, GNS VM, n'est-ce pas? Donc, comme vous le voyez ici, il y a la machine DNS VM et la machine locale. Alors, moi, je veux simplement utiliser tout sur du DNS VM. Là, je vais faire quoi? Je vais simplement modifier les paramètres. Alors, actuellement, on attend que le serveur soit démarré. Donc là, il est en mode démarrage. On peut vérifier ici. Voilà. On attend que ça vire maintenant au vert. Parfait. Donc, nos deux serveurs sont démarrés. Ok, maintenant on peut faire quoi? Bon, là, je ferme ceci et je vais le tourner en arrière-plan. Ok. Alors, donc qu'est-ce que je vais faire moi? Je vais simplement ouvrir un projet. Par exemple, là, je vais ouvrir un projet. Voilà. Alors moi, je veux quoi? Je veux simplement utiliser cette machine INSVM, n'est-ce pas, pour le déploiement plus tard de mes images. Alors je vais simplement dans Edit, dans Preferences, dans Serveur. Alors, au lieu d'utiliser serveur local, moi je vais simplement utiliser, je vais décocher de mettre le serveur local pour n'utiliser que le serveur où est stocké donc le DNS3. Et en l'occurrence, c'était le 192, la DCP de notre serveur 192.168.100, comme pour moi. C'était le 192.168.100.128, n'est-ce pas? C'était la DCP qu'on avait configurée dans le GNS3. Donc, pour cela, donc, je vais l'ouvrir pour que vous voyez bien. Alors, c'est cette adresse dont il s'agit, donc 192.168.100.128. Donc, alors, je ferme. Donc, c'est ça que je vais mettre ici. Et là, par contre, ce serveur ne répond pas sur le port 3080. Donc, lui, il répond sur le port 80 uniquement. Et l'utilisateur admin, c'est GNS3 avec le mot de passe GNS3, n'est-ce pas? Et je vais appliquer.
Ok. Voilà. Je vais fermer donc le GNS3. Là, il est en train de travailler. Bon, je vais forcer donc l'apprentissage en fermant le GNS3 et en le lançant de nouveau. GNS3. Alors, contrairement donc à l'ancienne méthode, la méthode donc double, donc ici il va falloir démarrer le serveur manuellement. Donc là, je vais démarrer le serveur GNS3 pour que ça puisse afficher à ce niveau. Donc là, j'ai lancé le démarrage. Et là, vous avez les notifications. Donc là, il est en train de rechercher le serveur 192.168.100.128. Donc là, puisque le serveur n'est pas encore démarré, donc là, vous aurez toujours donc les notifications jusqu'à ce qu'il puisse l'identifier. Donc, on regarde là où se trouve notre serveur. Alors là, main server est détecté. Et voilà, main server est démarré. Donc là, c'est bon. On peut fermer. On va tourner ceci en arrière-plan. Parfait. Alors, donc voilà comment on peut utiliser uniquement donc la machine GNSVM comme serveur principal. Alors maintenant, à partir de là, je vais installer donc mes images iOS de routeur, de switch et de pare-feu par exemple, n'est-ce pas? Alors pour ce faire, donc je vais par exemple utiliser un projet récent. Bien, je vais créer seulement un nouveau projet. Je crée un nouveau projet que je vais l'appeler ou bien je vais seulement utiliser un projet blanc. Ok. Donc puisque j'ai changé donc l'ossature donc du réseau, du serveur, donc là il y a rien. Donc je crée un nouveau projet que je vais appeler mon projet. Je vais appeler mon projet. Ok. Et voilà. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais simplement ajouter des images. Alors d'abord j'explique ici. Donc là vous avez les différents éléments routeur, switch, donc PC, etc. Donc périphériques finaux, voilà, et connexion. Actuellement, on n'a pas de routeur, n'est-ce pas? Actuellement, on n'a pas de switch manageable. Donc les switches que vous voyez ici sont des switches classiques, n'est-ce pas? Où on ne peut pas apporter des modifications. Donc ce sont des switches qui font seulement de la commutation. À l'image donc de l'Ethernet switch, n'est-ce pas? Et de l'Ethernet up. Donc là, le concentrateur Ethernet et le switch Ethernet. Donc ces switches, on ne peut pas donc les modifier, donc ou apporter des configurations et autres. Donc là, on ne peut pas. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons nous-mêmes ajouter nos propres images. Alors des images de switch iOS Cisco, de switch iOS
Fortinet, Fortinet, n'est-ce pas, de Juniper, etc. N'est-ce pas? Donc les constructeurs sont variés, n'est-ce pas? Et c'est ça l'avantage d'utiliser donc le GNS8. Alors, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut maintenant ajouter donc ces images manuellement ou bien le faire de manière assistée. Alors, je vais vous montrer les deux méthodes, n'est-ce pas? Alors, dans un premier temps, on va le faire de manière manuelle, n'est-ce pas? Alors, au préalable, qu'est-ce qu'il faut? Il vous faut télécharger les images. Alors, vous pouvez télécharger les images en allant sur les sites constructeurs, chez Cisco, chez Fortinet, n'est-ce pas? C'est Juniper, chez Sophos, etc. Ou bien vous pouvez aller directement sur les plateformes GitHub et télécharger donc les images là-bas, n'est-ce pas? Alors, à noter que certains fournisseurs tels que Cisco ne vous offrent pas le téléchargement gratuit, n'est-ce pas? Il va falloir s'enregistrer et obtenir la licence, acheter la licence, n'est-ce pas? Par contre, chez Fortinet, chez Sophos et autres, vous pouvez aller télécharger donc les images, n'est-ce pas, pour un usage limité. Donc, c'est pas toutes les fonctionnalités que vous pouvez accéder, n'est-ce pas? Alors, de passage, vous voyez ici certains, par exemple, ça c'est le site de Cisco. Vous pouvez par exemple télécharger donc des images. Donc là, j'ai pris par exemple au hasard donc une image qui est là que vous pouvez télécharger. Par exemple, quand je clique sur, bon, bien évidemment, il faut avoir donc, il faut se loguer sur le site et télécharger. Donc quand on tente de le télécharger, donc il vous dit qu'il faut vous loguer, il faut se loguer et avoir donc un enregistrement, n'est-ce pas? Ok. Alors, chez Fortinet, par exemple, vous pouvez, par exemple, télécharger des images qui sont là, n'est-ce pas? Aller sur le site constructeur de Fortinet, n'est-ce pas? Et télécharger l'image correspondant à la plateforme que vous voulez, sur laquelle vous voulez travailler, n'est-ce pas? Bon, on y reviendra plus tard. Alors, nous, on va simplement faire une chose très simple. On a déjà téléchargé les images. Par exemple, ici, j'ai un dossier dans lequel j'ai déjà les images disponibles. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en description donc le lien. Comme ça, vous pouvez télécharger toutes ces images-là. Donc là, ne vous en faites pas sur ça. Donc, je vais vous donner, ça va faciliter la tâche. Vous donnez toutes les images. Comme ça, vous pouvez donc les utiliser à bon escient, n'est-ce pas? Alors, donc, je reviens ici. Donc, comment maintenant ajouter des images? Donc, on peut venir dans Edit, au niveau de Preferences. Alors, là, d'abord, j'explique ici, vous avez donc les images d'iOS de routeur avec l'émulateur de programme machine, Dynamaps, n'est-ce pas? Bon, particulièrement pour les images de routeur Cisco. Alors, vous avez aussi donc les images iOS sur les systèmes Unix, donc ce qu'on appelle les IOU devices. Chez QEMU aussi, vous avez donc les machines virtuelles QEMU, VirtualBox, VMware et Docker pour les conteneurs, n'est-ce pas? Alors, d'abord, je vais prendre le cas de Dynamaps, n'est-ce pas? Comment ajouter des routeurs iOS, donc de Cisco. Alors, donc là, je vais simplement sur iOS, routeur Cisco. Donc là, actuellement, il n'y a rien. Donc, je clique sur New. N'est-ce pas? Alors, je peux ajouter donc des images existantes, ou bien ajouter une nouvelle image. Par exemple, ici, quand je clique sur New, Image, donc dans le browser, il me demande donc de télécharger donc les images. Donc, c'est-à-dire que les images là, vous les avez déjà téléchargées, n'est-ce pas? Par exemple, là, je vais vous montrer deux cas. Par exemple, je vais prendre celui-là, le C3745 que je vais ajouter. Donc, j'ouvre le dossier. Alors, je prends l'image qui est là et je vais le charger. Ok, l'image est chargée. Je clique sur Next. Donc là, il me dit le nom de l'image, la plateforme, n'est-ce pas? Et le SASHI et This is an Ethernet switch route, n'est-ce pas? Donc là, je clique sur Next. Alors, pour cette image, on a besoin donc une mémoire RAM, une taille de mémoire RAM optimale de 256 mégaoctets. Comme aussi, vous pouvez donc l'augmenter ou bien voir donc les paramètres requis de masse pour le maximum d'utilisation de mémoire RAM. Donc, clique sur Next. Alors là, vous voyez quoi? Là, ce sont les différentes slots. Donc, les emplacements où on peut ajouter des modules de carte réseau Ethernet, face Ethernet, Giga Ethernet, etc.
Alors là, là sur le solo 0, vous avez une carte Ethernet, face Ethernet, n'est-ce pas, un module de carte face Ethernet. Comme aussi dans les autres slots, vous pouvez ajouter donc d'autres modules de cartes, n'est-ce pas. On clique sur Next. Alors là, vous avez donc les modules One Controller, n'est-ce pas. Donc, vous pouvez ajouter donc des interfaces One, telles que les interfaces série. Par exemple, là, je vais prendre le 8DT. Suivant. Et là, très important, cette partie-là. Alors, pourquoi? Parce que on l'appelle le idle PC. Donc, c'est une valeur calculée en hexadécimal qui permet de limiter l'usage de l'usage donc de la ressource processeur. Autrement dit, pour résumer simplement, si vous n'avez pas de valeur idle PC ici, ça veut dire que lorsque vous allez tourner le nœud qu'on est en train de créer, ce dernier va être très gourmand en ressources processeur. Il va prendre beaucoup de la ressource processeur. Donc là, il faut l'éviter. Alors, si vous avez donc une image qui n'offre pas donc c'est une valeur idle PC, il faut simplement ne pas donc l'importer et arrêter la séquence. Donc, ce qu'on va faire, donc là, par exemple, quand on clique sur idle PC, Finder, donc il va tourner, mais il ne va rien trouver. Voilà, donc comme vous le voyez ici, vous avez le message d'erreur. Donc là, il n'arrive pas à trouver donc une valeur d'idle PC, n'est-ce pas? Donc on va cliquer sur OK. Donc sans continuer, donc on va retourner en arrière, n'est-ce pas? Voilà, et on va choisir une image qui nous offre donc une valeur idle PC favorable. Alors, donc je retourne. Je pense bien que la version c'est 3725 et voilà donc est suitable. Donc je clique sur ouvrir. Voilà, il importe. Ok, parfait. Donc on clique sur suivant. Même chose, suivant. Et pour cette version, on a 128 mégaoctets de mémoire RAM, suivant. Même chose pour le slot, suivant. Donc on va ajouter deux cartes One, suivant. Et voilà, comme vous le voyez ici, on a une valeur idle PC calculée déjà. Donc ce qui veut dire quoi? Il va limiter l'usage de la ressource processeur. Ok, on clique sur Finish. Et voilà. Ok, on applique. Ok. Et si on vient maintenant dans routeur, voilà, vous voyez un routeur qui est ajouté. Donc, vous cliquez sur clic droit sur config template. Donc, à ce niveau, on peut modifier donc le nom du nœud. Et là, on y accède par telnet, n'est-ce pas? Donc, c'est le protocole telnet qui est utilisé bien SSH pour accéder à ces nœuds. On clique sur OK. Et voilà. Ce qui fait maintenant quoi? Quand vous ajoutez un élément, vous aurez, voilà, par exemple, R1. Vous ajoutez un autre, vous aurez R2, ainsi de suite, ainsi de suite. Comme ici, on peut interconnecter les éléments avec les interfaces série. Ok. Voilà. Comme aussi, on peut ajouter des nœuds. Voilà. On peut connecter les nœuds au routeur. Voilà. Donc c'est très simple pour l'ajout donc d'une image, donc iOS Dynamap, n'est-ce pas? Et là on peut démarrer par exemple le nœud R1, on peut faire un clic droit sur R1, démarrer, ou bien simplement cliquer ici, n'est-ce pas? Donc là, démarre le nœud. Par exemple, quand vous cliquez ici, il va démarrer l'ensemble des nœuds disponibles sur votre topologie. Alors vous allez voir un peu
les paramètres ici donc du serveur augmenter, mais à un certain moment ça va rechuter, n'est-ce pas? Le temps de permettre donc au routeur de démarrer, par exemple ici on clique droit, on démarre le nœud. Voilà, là ça va grimper un peu, plus tard baisser. Voilà. Donc c'est très pratique donc l'usage donc de Dynamap. Donc tant que vous avez une valeur d'IDLPC définie. Si vous n'avez pas, donc là vous allez voir que ces paramètres là vont augmenter. Ok. Alors notre nœud est démarré. Maintenant pour accéder à l'interface de configuration donc de R1, on clique droit sur le routeur et sur console. Voilà, c'est comme si on avait ouvert PuTTY, l'application PuTTY, n'est-ce pas, avec notre câble console, et on se connecte sur le routeur. Donc c'est de la même manière, mais dans un environnement virtuel. Voilà. Donc vous avez le routeur R1, on peut taper les mêmes commandes que dans Packet Tracer. Show run. Ok. Voilà. Donc show IP route, un routeur a une table de routage, show IP route. Voilà, et donc on montre la table de routage qui est là, n'est-ce pas? Ok, donc voilà, c'est très simple de configuration. Donc comment ajouter un routeur ou bien une image de routeur dans une image donc de routeur dans DNS3, n'est-ce pas? Voilà, c'était tout pour pour cette première vidéo concernant donc les images, n'est-ce pas? Et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup. Salam alaikum.